what's wrong and why you never said you felt that way. Fade away, as you fade away. Je peux te prendre dans mes bras. Oui. Watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tu as bien fait de revenir. Oui, il le fallait. Tu comptes toujours te faire baptiser? Oui, j'en ai informé le pasteur ce matin. Je débute les cours le dimanche prochain. Magnifique. Tu sais, Sonia. Teddy, tu es où? Je te cherchais depuis tout ce temps aux toilettes. Tu m'as laissée toute seule. Tu m'as bien eue. Je crois que je vais vous laisser. Mais non, Sonia, je ne vous ai pas présenté. En plus, tu devais m'expliquer quelque chose concernant Mindy. Non, laisse tomber. Ce n'est rien d'important. I know you told your friend. Oui. Je m'en souviens. Tu étais jalouse de Sonia parce que Jeffrey s'intéressait à elle. Mais tu as vu comment finalement elle est passée à autre chose, dès qu'elle a compris le genre d'homme qu'il est? C'est ce que j'attends de toi. Je veux que tu connaisses ta valeur et que tu arrêtes de tout lui excuser. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai rendu triste? Ce n'est pas mon intention. Non, en fait, je dois t'avouer quelque chose. Quoi? La raison pour laquelle je ne voulais pas venir faire les courses avec toi, c'est tout simplement parce qu'il m'a invité à sortir avec lui et je m'apprêtais à céder. Quand tu m'as envoyé ton message. Donc qu'est-ce que tu as fait? Je suis là. Ça veut dire que j'ai fait le choix de venir avec toi. C'est bien Laura. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais il faut que tu passes cette étape. Il est vraiment temps que tu te libères de cette emprise. C'est trop dur. Je vais quand même faire les présentations avant que tu partes. Je te présente Samantha, c'est une sœur qui vient d'intégrer l'église depuis un peu plus d'un mois. D'accord. Enchantée Samantha. Samantha, je te présente Sonia, c'est une amie et sœur de l'église. Ah bon? Je ne t'ai jamais entendu parler d'elle. Ah bon? Oui. Jamais. Eh bien c'est fait aujourd'hui. Enchantée Sonia. Enchantée. Bon. Je crois qu'il est temps pour moi d'y aller. Bon dimanche à tous les deux. Bon dimanche. Bon dimanche Sonia. On y va Teddy? Oui, on y va. Les filles, je vous laisse papoter. Je profite pour faire la vaisselle. Chérie, tu es sûre que tu ne veux pas plutôt te joindre à nous? Je ferai la vaisselle plus tard. Oui, je suis sûr que vous avez plein de choses à vous raconter. Je vous laisse. D'accord chérie. Le pauvre, il est tout seul. D'ailleurs tu ne m'as pas raconté pourquoi Teddy n'a pas pu se joindre à nous. Je l'ai pourtant aperçu à l'église. Oui, désolé. J'ai été un peu égoïste sur ce coup-là. Je venais d'assister à une scène qui m'a un peu déplu et je n'avais plus envie de le voir ici avec nous. Ah oui. Quelle scène? Ah, je pense savoir ce que c'est. Ne me dis pas que tu es jalouse de Samantha. Ah non, pas du tout. C'est juste que c'était comme s'il m'avait oublié en seulement quelques semaines d'absence. Ce n'est pas drôle Mindy, tu as vu comment elle agissait avec lui? On aurait dit un nouveau couple marié. Elle lui faisait des caresses au visage. Et lui comme un toutou, il la regardait. Il a passé à peine 5 minutes à discuter avec moi, elle a débarqué. Et elle lui disait, tu m'as laissée toute seule. Gna 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 gna. Ça m'a énervé. Je comprends ton irritation. Mais avoue que tu es un peu jalouse. Appelle ça comme tu veux. Je reconnais que je trouve la sœur effectivement un peu collante avec lui, mais ça n'a pas l'air de déplaire tant que ça t'a dit.
En plus, la parole de Dieu nous demande de ne pas soupçonner le mal. Ne laisse pas la porte ouverte à des sentiments qui viennent du diable. Samantha est nouvelle dans l'église, c'est normal qu'elle s'accroche aux personnes qui lui permettent d'avoir des repères. Et tu sais comment Teddy est toujours au petit soin avec les nouveaux. Il l'a fait avec toi d'ailleurs. Oui, mais je croyais qu'avec moi c'était spécial. Tu as raison. Oublie ce que j'ai dit. Et puis jusqu'à preuve du contraire, Teddy est célibataire. Il est libre de se rapprocher d'elle s'il le veut. Tu as raison. Dis-moi sérieusement, Sonia, il t'intéresse? I know you told your friend you're not okay. La dernière fois qu'on était venu manger avec Sonia, il y avait Jeffrey. Et on ne s'est pas revu depuis. Ça me fait penser que je dois le rappeler. Je lui avais promis de le faire. Le pire c'est que je n'ai même pas pu l'inviter à mon mariage. Il va falloir rattraper tout ça. Je ne pourrais pas te dire vraiment s'il m'intéresse. Ce que je sais c'est que je l'apprécie énormément. Avant que Rick ne réapparaisse, ça me paraissait tellement plus clair dans ma tête. Son arrivée m'a troublé. Je ne comprends plus rien. Tu ne vas pas me dire que tu es toujours amoureuse de Rick. Je ne sais pas. Il est revenu et il a l'air d'avoir changé. Il m'a dit certaines choses qui pourraient expliquer comment il m'avait traité. Et depuis qu'il parraine financièrement le projet, il m'aide énormément. Aïe, un casse-tête cette histoire. Pour moi aussi. C'est mieux qu'on parle de toi. De mon côté, je t'avoue que les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Ah bon? Déjà? Oui, Explique-moi. tu te souviens de comment notre vie était palpitante avec Stéphane avant qu'on se marie. Depuis qu'on est mariés. Ça n'a rien à voir. Je me retiens de me plaindre pour ne pas passer pour la rabat-joie, mais ça devient trop. Mais qu'est-ce qu'il a fait Stéphane? Nous sommes nouvellement mariés, mais tu as l'impression qu'il en a déjà marre. Il ne fait plus d'efforts. Même Julien, mon responsable de magasin, me disait l'autre fois qu'à la place de Stéphane, il aurait énormément d'activités avec sa femme. Je vois ce que tu veux dire, mais en quoi la vie de ce Julien compte autant? En plus, pourquoi se permet-il de te dire tout ça? Ce n'est pas lui ton mari. Mais j'en parlerai avec mon amie Sonia. Ah ça surtout pas ça, on sait tous que Sonia n'est pas mariée, et sans la connaître je sais que ça ne marche pas trop avec les hommes. Et c'est à elle que tu veux te confier? Tu as perdu la tête ou quoi? Je ne te permets pas de parler ainsi de ma meilleure amie. Tu ne la connais pas. Ne te fâche pas Mindy. Ne le prends pas mal, ce que j'essaye de te faire comprendre. C'est juste que maintenant que tu es marié, tu dois plutôt prendre conseil auprès des femmes mariées comme moi. Sonia, bien qu'elle soit gentille, ne connaît pas les réalités du mariage. Tu n'as même pas pris la peine de comprendre ce que je veux dire. Désolé Mindy, c'est vrai que j'aurais dû te laisser continuer. Non. En vrai, laisse tomber, je n'ai plus envie d'en parler. Ça va me passer. Tu es fâché? Non. Laisse tomber. Henri, j'ai tenu à ce que nous discutions, parce que je sais que mon attitude concernant le projet RFBV vous a fortement déplu la semaine passée. Vous êtes d'accord avec moi que ce serait dommage que nos relations se dégradent pour cette raison. D'autant plus que j'ai reconnu mon tort, et je vous ai promis que ça ne se reproduirait plus. Vous avez raison. Je me réjouis que vous me compreniez. Peut-être que le projet RFBV n'est que le premier projet pour lequel nous serons associés. J'en suis même persuadé. Je suis d'accord. Tu m'as fui toute cette semaine. Il faut enfin qu'on parle sérieusement. Qui est ce? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas attendre? Je pense que non. Je viens de recevoir l'appel d'une dame. C'est la voisine d'une certaine Madame Sorano, elle était en pleurs et en panique. Qu'est-ce qu'elle t'a dit?
que cette dame s'appelant Madame Sorano a été admise aux urgences. Et apparemment ce serait très grave. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you